Merci de choisir Manara TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Qui est-ce qui remportera la guerre asymétrique? Je ne suis pas dans le secret de Dieu. من الذي سيفوز بهذه الحرب؟ Mais, à mon avis personnel, لا أعلم ما يقدره الله، je vais dire que l'armée tchadienne va remporter. لكن برأيي الشخصي أقول إن الجيش التشادي هو من سينتصر. Les différentes cachettes pilonnées, les angles arrondis au cours de plusieurs réunions de guerre, l'heure est à l'action terrestre. Le chef suprême des armées, Mohamed Idriss Déby Itno, décide d'affronter frontalement les éléments de Boko Haram qui ont choisi de jouer au chat et à la souris. Il survole les différents cachots de terroristes en hélicoptère avant d'atterrir à Kaiga-Kindiria, une île située à 5 km de la position ennemie. Grand meneur d'hommes, avec à son actif des hauts faits d'armes, tant au Mali, au Niger, au Cameroun, au Nigeria qu'au Tchad, le chef suprême des armées tient une brève réunion avec les différents chefs militaires engagés dans l'opération Askanit. C'est en présence du ministre des Armées, général Issa Maloua Diamous, du chef d'état-major général, premier adjoint général Mohamed Suleiman Ali et du commandant de l'opération Askanit, général Ngoté François Tatiko. La brève rencontre terminée, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, part à la rencontre de ses troupes réparties en différents secteurs pour donner les dernières consignes. La guerre que nous menons contre Boko Haram est légitime, déclare-t-il. Le soldat tchadien est un homme d'honneur et nous ne reculerons pas devant l'ennemi. Que Boko Haram sache que ses heures sont comptées dans la zone lacustre. Nous ne leur céderons aucun centimètre de notre territoire national. Le chef suprême des armées, Mohamed Idriss Déby Itno, galvanise ensuite la troupe engagée dans le cadre de l'opération Askanit. La symbiose entre le chef suprême et sa troupe est impressionnante et le moral inoxydable. Moral! Le chef suprême des armées, Mohamed Idriss Déby Itno, ordonne au commandant des opérations, général Ngoté François Tatiko, et ses hommes, répartis dans différents secteurs, de prendre possession de leurs pirogues motorisées. Le chef suprême, lui, prend la tête de la colonne nautique, direction les différentes cachettes des terroristes de Boko Haram. Pour compter de cet instant T, deux choix s'offrent au fou de Dieu, périr ou se rendre. La mise hors d'état de nuire des illuminés se dessine. L'étau se resserre autour d'eux. Le chef de l'État l'a promis, je cite, « Je ne veux plus entendre parler d'un autre Bakaram ou Boma ». Fin de citation. Éléments de la secte Boko Haram, les forces de défense et de sécurité vous colleront à la peau comme un ascalon.
L'opération Askanit déclenchée par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées Mohamed Idriss Déby Itno, est une opération qui consiste à repérer, ratisser et mettre hors état de nuire les auteurs de cette attaque. Dans cette perspective, le chef suprême des armées Mohamed Idriss Déby Itno est au devant de la scène, question de s'assurer de l'exactitude des frappes afin de sécuriser la population de toute éventuelle attaque. Conscient du sens du devoir, le premier chef du gouvernement, l'ambassadeur Almay Halina, est lui aussi allé remonter le moral des troupes. Sur place, il a constaté que le pire était loin. Je suis venu aussi me rendre compte du moral très haut de notre troupe, que je salue leur bravoure. Je salue la bravoure de toute notre armée et il est de notre devoir d'être parmi eux sur le champ de bataille. Pour leur dire que nous sommes avec eux. Ils se battent pour l'ensemble du peuple tchadien, pour sécuriser nos frontières et nous devons être sur le terrain avec eux. C'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Et en tant que chef de gouvernement, je ne dois pas rester indifférent. Je dois aussi venir voir mes frères, leur apporter mon soutien moral, et leur dire courage, la victoire est de notre côté. Les troupes mobilisées pour la circonstance travaillent pour sécuriser l'espace de la province du lac et partant tous les contours. C'est sur une note d'espoir, de paix et d'accalmie que les deux personnalités de la République se sont séparées, espérant de nouvelles dispositions stratégiques. Opération Haskanit, la population tchadienne ne cesse d'apporter son soutien aux forces de défense et de sécurité. Dans un élan de solidarité remarquable, la population de la province du Lac continue de les soutenir pour la sécurité de la province. Ce soutien se manifeste par des dons divers d'acteurs locaux, témoignant d'un engagement collectif pour la sécurité nationale. Le bureau provincial du parti RDP du Lac s'inscrit dans cette voie du salut national. Il fait à cet effet un don substantiel aux forces de défense et de sécurité, composé de 40 bœufs et 40 moutons. Ce geste important souligne la foi des Tchadiens en son armée en toutes circonstances. Un solide attachement de la population aux institutions militaires engagées dans la lutte contre l'insécurité persistante dans le lac. En outre, le bureau blanc de Hadji Haïga Déby, dédié au soutien au mouvement patriotique du salut, a également apporté son soutien en fournissant une centaine de seaux remplis de dattes, biscuits, sésame moulu, gâteaux et cacahuètes. Ces contributions visent à renforcer le moral et la détermination des forces armées tchadiennes dans les opérations. Ces actions de soutien, qu'elles soient collectives ou individuelles, renforcent le lien entre la population et les forces de défense et de sécurité. Elles témoignent d'une volonté commune de surmonter les défis sécuritaires auxquels la province du Lac est confrontée. La solidarité manifestée à travers ces dons est un exemple inspirant de l'engagement civique en faveur de la paix et de la sécurité dans le pays. Depuis plusieurs heures, les eaux continuent de s'élever, métamorphosant l'environnement en de véritables rivières. Le bitume est presque entièrement submergé. Cette montée causée par la défaillance des vannes souterraines et le débordement du lit du Chari inonde de nombreux jardins. Les habitants ont été pris au dépourvu par cette situation par sa soudaineté. Certaines maisons sont devenues des lits d'eau, des activités sont paralysées. Plusieurs personnes sont ainsi empêchées de réaliser les activités génératrices de revenus. Une situation difficile pour la population locale qui n'a pas manqué d'exprimer son désarroi face à cette calamité. Le goudron qui sépare N'Djamena de Mandiafa est en train d'être englouti par l'eau. C'est délicat, la montée elle est générale, surtout le long du goudron. Et les efforts qui sont en train d'être faits, on peut saluer. Mais ce qui est là, c'est que l'eau est trop importante. La montée elle est aussi rapide. Et maintenant, on est à un niveau très faible du goudron pour que ça puisse traverser. Pour parer au plus pressé, l'entreprise Anda Group a mobilisé des équipes sur le terrain, installant des barrières temporaires pour limiter les dégâts. Selon le directeur technique d'Anda Group, Saleh Koché Souvia, la situation est désormais maîtrisée. L'eau est déjà maîtrisée, la situation est 100% maîtrisée. Ce qui va suivre là, c'est l'augmentation d'une diguette d'hauteur d'1 mètre qui va se faire aujourd'hui la nuit même jusqu'à demain matin.
Devant l'ampleur des dégâts, le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mahamat Asilek Halata, s'est rendu sur les lieux pour évaluer les dommages et apporter son soutien à la population. Ce que j'aimerais dire, c'est que la situation est maîtrisée. Ok? Il ne faudrait pas que les gens créent des alertes pour paniquer les gens. Ici, il y a juste des buses qui, pendant longtemps, sont restées dans l'eau. Avec l'érosion et la pression de l'eau, ont cédé. Et depuis ce matin, avec l'entreprise ANDA, la voirie de la mairie centrale et la mairie du 7e arrondissement, les travaux ont été faits, les travaux de terrassement déjà pour bloquer l'eau dans son épicentre originel, pour que l'eau ne reparte pas vers le stade comme vous avez vu. De ce côté, comme vous avez remarqué, l'eau ne coule plus. Okay? Sur l'emprise de 3,5 km, l'entreprise Anda est en train de travailler. Il y aura plus de 200 bennes qui vont amener de la terre pour pouvoir élever des digues de protection pour que l'eau ne reparte pas sur le goudron. Donc, je voudrais rassurer la population ici, tout comme la population de Kilwiti, où l'entreprise Anda, dès demain, quand le travail sera fini ici en 24 heures, interviendra aussi à Kilwiti pour faire des barrages par rapport à l'eau du bar Ligna qui est monté. Pour les résidents du quartier de Mandjafa, la priorité est de retrouver une certaine forme de normalité. Malgré la mise en œuvre des mesures d'urgence, les habitants aspirent à des réponses durables qui pourraient éviter la récurrence de telles crises à l'avenir. L'ambassade du Maroc au Tchad a organisé un déjeuner amical en l'honneur de la presse tchadienne. Cet événement, qui s'est déroulé dans une ambiance conviviale, a rassemblé plusieurs journalistes nationaux ainsi que des personnalités politiques dont le ministre des Communications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration, Boukar Michel. L'ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Eroja, a pris la parole lors de cette rencontre pour souligner l'importance des médias dans la consolidation des liens bilatéraux entre son pays et le Tchad. Le Tchad est devenu non seulement un modèle à suivre en matière de transition politique, mais consolidera le rôle qui est le sien d'acteur incontournable de paix et de sécurité dans la région. J'aimerais inviter nos partenaires de la presse à s'impliquer dans cette perspective des relations entre le Royaume du Maroc et la République du Tchad. Pour sa part, le ministre Boukar Michel a salué l'initiative de l'ambassade et a rappelé l'importance des médias dans le processus de modernisation et de développement numérique du Tchad. C'est une rencontre qui tisse les liens entre l'ambassade du Maroc et la République du Tchad via les journalistes. Vous savez que les journalistes tchadiens travaillent dans des conditions très difficiles. Il faut y penser. Il faut y penser parce que la communication, comme certains les qualifiaient, le quatrième pouvoir, quand c'est bien, quand c'est pas bien. Mais il n'y a que les journalistes qui peuvent soigner l'image d'un pays. Ainsi, cette rencontre témoigne de la volonté des deux nations à renforcer leur coopération à travers le rôle stratégique que peuvent jouer les médias dans la construction d'une relation bilatérale plus forte et dynamique. À l'approche des élections législatives provinciales et communales qui se tiendront pour la première fois simultanément au Tchad, le président de l'Agence nationale de gestion des élections ANGE, Ahmed Bachiré, a rencontré les présidents provinciaux et les membres de l'organisme de démembrement de l'ANGE pour passer en revue les préparatifs et tirer un bilan à mi-parcours. Lors de cette rencontre, le président Bachiré a rappelé l'importance du sens des responsabilités pour la réussite de ces élections. Les activités que l'ANGE mènera jusqu'à la publication des résultats provisoires des élections, aussi variées qu'exigeantes, appellent de la part des présidents provinciaux que vous êtes un sens élevé de responsabilité et je dirais même de sacrifice. Vous n'allez pas seulement faire preuve de responsabilité et de sacrifice vous-même, mais aussi vous avez l'obligation d'inculquer à vos équipes
le même état d'esprit. En notre qualité d'acteur principal chargé de l'organisation des élections générales, notre ultime objectif est de tenir des élections sans faille, même si elles sont couplées et que nous les organisons pour la première fois. Le progrès accompli dans la mise en œuvre du plan d'action de l'agence, notamment l'enregistrement des électeurs, la formation des agents électoraux, la production, la distribution des cartes d'électeurs, la préparation logistique des élections, la sensibilisation des citoyens ont été relevés. Ils ont également discuté des défis rencontrés et des mesures prises pour les surmonter. Le président de l'ANGE a rappelé la nécessité d'une participation massive des citoyens pour légitimer les élections et renforcer la démocratie dans le pays. Le président Bachiri a réitéré la détermination de l'ANGE à travailler avec toutes les parties concernées pour assurer un processus électoral transparent, équitable et crédible. Agir à travers le sport pour minimiser certains facteurs de risque de maladies dangereuses tels que le cancer du sein, car l'inactivité augmente ou expose les sujets et les conduit à développer des pathologies dont la prise en charge est longue et très coûteuse. Il faut de la prévention pour être à l'abri de peines physiques et morales. Interpeller, alerter, conscientiser et informer est le meilleur soin. C'est dans cette optique que l'association Elle en Mouvement Tchad a organisé une séance sportive féminine qui constitue une action importante pour la lutte contre le cancer du sein et la promotion de la femme ce mercredi 6 novembre 2024 au stade de Paris-Congo. À cette occasion, un match de football a opposé l'équipe Tempête et celle de Espoir 2000. Pour Iyama Mohamed Douna, présidente de l'association Elle en Mouvement Tchad, son structure n'est pas pourvue des moyens médicaux adéquats pour prendre en charge les femmes atteintes par cette maladie. C'est pourquoi son association s'est inscrite dans la voie de la lutte préventive comme l'un des moyens efficaces. Cette initiative a été prise dans un contexte où de nombreuses femmes tchadiennes souffrent de cancer du sein. Et une grande partie aussi finit par décéder de cette maladie. Pourtant, il est scientifiquement prouvé que la pratique régulière du sport est un facteur très puissant de réduction de risque de contracter cette maladie. Ce que je dis souvent justement, c'est que je pense que les femmes qui souffrent de cette maladie aujourd'hui, si elles avaient su plus tôt que la pratique du sport leur aurait permis d'éviter cela, elles auraient pratiqué le sport et elles auraient encouragé leurs sœurs et leurs enfants à pratiquer du sport. Elle appelle les femmes à la prévention et en prenant en compte quelques conseils médicaux comme le bon allaitement maternel, de pratiquer beaucoup de sport, d'éviter la consommation des aliments trop riches en graisse, l'excès d'alcool. Ils sont 150 lauréats issus des différentes filières, à savoir informatique appliquée à la gestion, logistique, transport et transit, droit privé, droit public, sciences économiques et sciences de gestion, à recevoir leur parchemin de fonds de formation ce jeudi 7 novembre. Ce moment de joie exceptionnel a vu la participation du président du conseil d'administration de cette université, Dr Ali Adraman Hagar, mais aussi de quelques autres conseillers nationaux. Le président du comité d'organisation, Abakar Ali, par ailleurs porte-parole, a exprimé son soutien indéfectible aux enseignants qui ont contribué à leur réussite. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement notre réussite, mais aussi le fruit de votre dévouement et de vos sacrifices. Soyez fiers de nous, car nous sommes le témoignage vivant de votre amour et de votre résilience. À vous, chers personnels administratifs de l'Université de Tchad, votre profonde gratitude et votre soutien indéfectible ont constitué une pierre angulaire tout au long de notre parcours universitaire. Les jeunes filles ont montré leur talent face au public. Dr Ali Adraman Hagar, président du conseil d'administration de l'université Tchad, a exhorté les lauréats à l'apprentissage de la langue anglaise et chinoise tout en rappelant son parcours à la conférence nationale souveraine du Tchad. Je voudrais aussi que vous me permettiez d'accorder une ligne à mes enfants, qui sont mes amis et qui sont ici présents. Vraiment, je voudrais ici aujourd'hui, c'est la première fois de ma vie que je vous appelle chers amis et chers enfants. Ils sont là, ils sont maintenant grands mariés. Seydé, Hagar, Hawa, vous qui m'avez toujours accompagné, je voudrais vraiment vous remercier d'être là.
le Président de l'Union, hautement représenté par la vice-présidente Gaëlle, qui nous est revenue du Ghana après un séjour d'une année où elle a appris l'anglais. Voilà un exemple à suivre pour les jeunes. Lorsque vous aurez fini et que vous avez un petit quelque chose, comme on dit, allez-y, augmentez votre quotient intellectuel en apprenant l'anglais. C'est important, c'est la langue la plus importante. C'est par une remise officielle des attestations aux lauréats que cette cérémonie a pris fin. Construit par une société qui opère au Tchad dans le but de fluidifier le passage entre le lycée Félix Eboué et le lycée technique commercial, tout en minimisant les risques d'accidents auxquels les élèves sont exposés. Cette passerelle est presque à l'abandon. Les élèves refusent de l'escalader, créant des embouteillages devant ces deux lycées. Cette attitude des élèves est assimilable à l'incivisme qui leur est dommageable. Il est arrivé plusieurs cas d'accidents au moment où les élèves ont voulu passer en bas de la passerelle. Aujourd'hui, cette passerelle sert de dépôt de déchets, voire un lieu de défécation pour des citoyens en rupture de banc avec le bon sens de la citoyenneté exemplaire. Au coucher du soleil, certains citoyens transforment les escaliers de la passerelle en un terrain de sport pour les étirements, sans oublier les pratiques contraires à la société humaine. Que ce soit pour des raisons esthétiques, pratiques ou de sécurité reliées, les deux établissements scolaires est d'une grande nécessité. Mais les élèves préfèrent traverser en groupe pour éviter les accidents et assurer eux-mêmes leur sécurité. Faut-il noter que cet édifice présente de multiples avantages, tant sur le plan fonctionnel qu'esthétique, contribuant à désengorger les zones de circulation au sol en créant des voies supplémentaires en hauteur. Il est important que les citoyens tchadiens prennent conscience et fassent preuve de civisme et de la protection de l'environnement. Aux responsables des établissements scolaires de prendre des mesures obligeant les élèves à passer sur cette passerelle. Les édifices publics sont faits pour servir les citoyens. L'incivisme caractérisé de la population conduit au vandalisme et au sous-développement. Dakuna constitue le premier melon d'une chaîne qui va de l'urgence à l'insertion au Tchad. Il a pour objectif d'améliorer la situation des enfants en danger dans la rue et éviter l'aggravation de leur détresse. Cependant, il faut noter que depuis des années, nous faisons face à des obstacles par manque d'accompagnement des moyens roulants financiers de nos autorités compétentes, faute de financement sur la réalisation de nos programmes et projets pour le bien-être des enfants, en espérant avoir le soutien de plus hautes autorités et les partenaires techniques et financiers au Tchad. Notre programme et projet humanitaire adopte une approche proactive pour traiter les causes profondes des enfants de la rue au Tchad et la mendicité, tout en apportant un soutien direct. En mobilisant les ressources financières, nous aspirons à créer un impact durable et positif sur la vie des enfants de la rue et les mendiants et sur la société. Avec nos différents projets auxquels nous sommes à la recherche de soutien de plus hautes autorités et des partenaires techniques et financiers au Tchad de nous accompagner sur nos projets. Il s'agit du projet d'urgence de réunification et réintégration des mendiants dans la ville de N'Djamena et appui à la réinsertion socio-professionnelle. Il y a aussi le projet Al-Kadam Yakoul, est un projet pilote d'appui à la réintégration des délinquants pour la prévention du crime dans la ville de N'Djamena. L'objectif est d'offrir aux délinquants l'assistance nécessaire ainsi qu'un suivi personnalisé pour les aider à renoncer à la délinquance. À travers son projet, qui en soumet et demande le soutien du gouvernement et les différents partenaires pour la mise en place d'un centre d'accueil du jour Dakuna Espoir en N'Djamena. C'est une nouvelle vision du modèle de placement familial pour la prise en charge des enfants et des jeunes en situation d'exclusion.